Alors, Kinshasa, partie 3. J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Soyez les bienvenus sur Les Chevaliers du Nord. Je suis Père Alastina, formateur et programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Je précise bien, créateur du groupe Les Chevaliers. On s'est lancé un peu sur ce petit mini logiciel, comme j'ai tendance à l'appeler, qui est Kinshasa. Voilà, qui permet ainsi comme ça de gérer un peu la partie stock au niveau de la vente. Voilà. Mais je commence cette vidéo en remerciant M. Thierry. Voilà, Thierry. Et puis le grand Sungalo Togola. Voilà, Sungalo Togola. Et puis Char Dumbi. Ah, le grand Sejo Augustin Kounsenundo. Voilà, j'espère que je prononce bien ton nom, le frère. Sans oublier Vincent Togou de la Côte d'Ivoire. Voilà, excusez-moi les autres, si je n'arrive pas à donner la référence exacte de vos pays, c'est parce que j'oublie. Voilà. Donc, on s'est arrêté juste au niveau de cette partie. On va poursuivre un peu cette partie au niveau de là. On va faire l'enregistrement des stocks. Rapidement, je viens au niveau l'enregistrement des catégories. Donc, je viens au niveau d'ici, de la catégorie. Ici, l'espace de la catégorie est gros. Est grosse pour ne pas dire. On n'a pas le choix. On est obligé de travailler avec comme ça. Celui qui voit qu'il peut essayer d'optimiser les choses, il peut optimiser. Mais nous, c'est un coup pédagogique ici, donc on prend du principe que c'est pas trop grave. Donc ici, je mets ici catégorie. C'était déjà écrit, hein, je sais pas pourquoi je suis venu renommer encore. Voilà. Ok, ça c'est bon. Je vérifie pour voir ce que c'est visible. Apparemment, je ne vois pas bien. Ok, c'est bon. Voilà, je conserve ça, hein. Moi c'est juste l'aspect pédagogique. Ici ça me fatigue un peu, mais c'est bon. Catégorie, je vais mettre la table catégorie ici que je vais mettre, je vais définir rapidement la table que je vais appeler cette catégorie, je vais mettre ici. Catégorie. Il y a une personne qui m'avait dit que lui, il ne sait pas pourquoi catégorie, on doit mettre ça. Il dit mais on doit mettre catégorie, je ne te mets pas. C'est difficile ici, on va trier par ordre d'enregistrement, ce serait mieux. Voilà, vous pouvez définir la catégorie directement au niveau de la table, mais moi je préfère comme ça. Là ça évite aux personnes de faire des erreurs bêtes. Voilà, il y a des gens qui préfèrent au niveau du paramétrage. Ici c'est parce que c'est, vous pouvez utiliser ce plan là pour mettre plusieurs paramètres dessus. Moi ici, comme étant donné que, quand je le répète encore, c'est un peu de la pédagogique, donc ça n'a pas trop d'importance ici de faire comme ça. Donc je mets ça ici, mon élément ici. Ici le bouton, je m'en vais chercher plutôt un bouton avec un signe ici qui correspond à l'élément validé. Ici validé, je vais mettre un autre bouton que je vais appeler ça effacer. Voilà, je vais me permettre ici d'effacer les éléments. La chambre pour le définir, moi je vais annuler, il manque un, c'est encore mieux, et je vais mettre rase. Voilà, il rase tout, c'est une sur son chemin. Ok, je vais mettre à ça. Mais avant de mettre à, je vais demander, hein, si, bon, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas demander. Je vais pas demander ici. Ici, je vais mettre écran vers fichier rapidement. Ok, pour envoyer les informations de la base de données. Donc, je vais vérifier d'abord si nos saisies catégories étaient renseignées, hein, bien sûr, parce que moi, j'aime vraiment vérifier. Si c'était renseigné dans ce cas-là, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire écran vers fichier. Non, si c'est pas renseigné, dans le cas contraire, je mets toujours mon sinon. Si c'est pas renseigné, je vais demander à l'utilisateur de reprise saisie. Voilà, il a qu'à répondre. Faut répondre là, oh, bro, faut répondre. Donc je mets quoi? Saisie, quoi encore? Voilà, la programmation c'est quand même intéressant. Écran vers fichier. Voilà, faut faire l'écran vers fichier, c'est mieux. Maintenant je fais H ajoute. Je vais ajouter tranquillement. H ajoute. Je vais ajouter où? Plus souvent dans catégorie, c'est dans la catégorie en question, hein, qu'on va ajouter. Maintenant, si c'est bon, je vais faire un rase. Ok. Mais avant de faire mon rase, moi je vais actualiser ma table d'abord. Donc je mets table affiche. Table affiche, le nom de la table, que table catégorie. Ah mais les gens vont dire mais il va trop rapidement. Ce sont les textes standards qu'on a tendance à voir. Hein. Voilà, ce sont les textes standards. Je suppose que vous avez déjà des notions dessus. Et mets table courant premier. Voilà, table courant premier. Table courant premier pour que il m'affiche directement l'enregistrement que je viens d'effectuer. Lorsque je finis ici, je finis de raser automatiquement. Je mets info ici. Je mets info ici. Catégorie enregistrée avec succès. Catégorie enregistrée avec succès. Ah mais catégorie apparemment il y a un H. Je sais pas quoi.
Catégorie enregistré avec succès. Enregistré avec succès. Avec succès. Trop d'erreurs de meuf. Avec succès. Voilà. Succès, même je pense bien qu'il y a un C ici. Accent sur le E. Bon, enregistré aussi. Bon, tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Donc, si c'est le contenu est bon ici. Là, ici, je vais prendre un élément ici que je vais appeler recherche. Ok. Donc, je vais mettre recherche. Voilà, au cas où je vais faire des recherches. Donc, ici, table active filtre. Je mets table. À chaque modification, hein, table active fit. Pour faire un filtrage au niveau de la table, quelle table table. Qu'est-ce qu'il me reste? Et puis, il m'a fait pas ma table. Catégorie point. La colonne, ici, catégorie. Type de filtrage. Filtre commence par. C'est mieux. Et puis, je mets moi-même. C'est encore mieux. Moi-même. Ok. Donc, je mets table. Table affiche pour actualiser. Ok. Je mets le nom de la table. Ici, dans ce cas-là, ici, c'est table courant bandeau. Voilà. Table courant bandeau. Je suis désolé pour les débutants. Hein. On a déjà fait des tutos. Donc, la personne qui ne comprend pas, mon cher, c'est mieux d'aller faire les vidéos que là. Qui sont. Faut pas faire parce que tu as besoin de ça, que tu as parti faire directement. Eux, bon, comme ils ont besoin de ça, automatiquement, ils rentrent dans ton PV. Ils veulent faire. Tu veux créer un projet. Tu veux créer un projet, tu n'as plus de son. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Moi, j'ai pris assez de temps pour comprendre ces histoires-là. Je laisse ici. Est-ce que je vais mettre du titre? Je vais mettre un titre ici. C'est intéressant. Travailler ensemble. Je vais mettre une petite étoile là pour rendre le truc esthétique. Voilà. Un peu de titre ici. On met catégorie. Gestion de catégories. Catégorie. Bon, catégorie sont TH là, ça devient un problème maintenant pour moi. Ici, je m'en vais. Là, ici. Bon, les gars, laissez en commentaire. Mettez en commentaire. Hein. C'est catégorie sans TH, une catégorie TH. Laissez en commentaire. C'est la couleur. Une couleur comme ça. Gestion des catégories. Ok, voilà. Donc là, c'est juste un truc comme ça. Je vais faire l'ancrage pour voir. Donc je vais centrer tout. Je vais tout centrer. Donc quand venir se croiser au centre. Donc je souligne tout. Je viens au niveau de IHM, interface en machine. Lorsque je viens ici, je prends celui d'ici. Encore, je clique encore. Je termine encore. Tant qu'il se comporte pas comme ça, je reprends. Voilà, le comportement est bon. Ici, je fais un test rapidement pour voir si c'est bon. Ici, là, je clique ici, catégorie ici. Ok. Téléphone ici comme catégorie. Je valide. Ok, ça enregistre bien. Maintenant, j'aimerais que. Ah, apparemment, il ne veut pas fermer, il ne veut pas se fermer. Là, il ne peut pas se fermer. Bon, je vais fermer ici, je vais forcer. Bien sûr, je vais passer dans ici pour venir forcer. Bon, je sais pas pourquoi il ne veut pas se fermer. Dans ce cas, comme ça, je ne veux pas se fermer, utiliser un bouton rapidement pour fermer. Hein. Voilà. Là, sûrement, c'est le bouton que j'ai annulé que je vais annuler ça. Je vais enlever ça. Et je ferai le test pour voir. Alors, je disais, c'est ça. J'ai bien fait d'avoir le réflexe de voir ça. Parce que ça, je sais que ça va foutre la merde à beaucoup de personnes. Prenez un autre, c'est mieux. Voilà. Donc ici, on met effacer. Effacer. J'ai activé. Effacer. Je vais prendre assez de temps. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Effacer. Enfin. Bravo. On va bien traîner sur ces petits trucs comme ça là. Rase. Je vais raser. Voilà. C'était un peu l'objectif ici. Tu vois, ça me fait 9 minutes de vidéo, tandis que je ne suis pas encore arrivé à l'objectif phare que j'aimerais arriver. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais ici? Je ne veux pas qu'il soit en minuscule du tout. Il faudra que tu me donnes des caractéristiques en majuscule, totalement majuscule. Donc là, ici, non pas là, ici, je vais prendre ouais, majuscule. Je me suis trompé. Ici, majuscule.
C'est ce qui fait la force de Windows, c'est qu'en autre programmation, tu es obligé de coder tout ça. Maintenant, ça c'est bon. Et si vous pouvez vérifier si d'abord, s'il existe d'abord, hein, si moi, plus souvent, je vérifie d'abord, je vais vérifier, est-ce que ça existe, ça n'existe pas, alors, il va faire. Maintenant, on va passer maintenant à l'option de modification. Ok, modifier ici, je vais créer soit un petit élément ici, que je vais mettre ici, que je vais, une petite image hein, qui me permet de faire l'option de modification. Voilà, juste un petit bouton. Lorsque je modifie, je clique sur le bouton qui est là et il me récupère les informations pour les envoyer dans le champ et puis je modifie. Celui-là est bon, je conserve. Ici, le centrage, je vais décider de mettre ça en, je vais mettre ça en étiré pour que moi-même je définis la largeur comme je veux. Voilà. Dans ce cas-là, je mets comme ça. Lui, je le déplace pour le mettre à sa place. Et l'autre, je l'envoie juste ici. Et je fais un copier-coller sans oublier l'autre pour supprimer au niveau de la suppression. Donc, je viens ici. Non, ici. Ces petits trucs sont des trucs qui vraiment qui prennent du temps au niveau de la programmation. Donc, ici, voilà le bouton de suppression. Je vais prendre celui-ci. C'est juste un bouton standard. Hein. Bon, je vais mettre une corbeille. Ce sera encore mieux. Je mets une corbeille. Supprimer. Comme ça, je tape entrée. Il y en a plusieurs qui sont devant moi. Je cherche un qui me plaît. Je prends le croix qui est là. Voilà. Ici, je peux mettre le code directement. Donc, à chaque clic, si il y a le VV d'abord, si la table était sélectionnée, hein. Si table select, je définis le nom de la table qui a été sélectionnée. Table sélectionnée. Si c'est vraiment ça a été sélectionné, alors c'est égal à -1. Égal à tiré de 8, tiré de 6, -1. Alors il a qu'à retourner. Il faut retourner quelque chose. Si c'est bon, alors on va faire un dialogue. Voilà, dialogue. Ok, je passe dans l'assistant pour aller plus vite. Hein. Non, je décide d'aller plus vite. Ici, oui, suivant. On me dit de mettre une phrase. Vous voulez supprimer cette ligne? Oui, je mets ça. Ici, ça c'est bon, ça me convient. J'appuie sur entrée pour qu'il me crée les deux cas. Donc, dans ce cas-là, il va supprimer table. Voilà, je mets table, supprime. Table, supprime. Ok, il définit le nom de la table. Ensuite, il faudra qu'il appelle à chaque instant. Table, affiche, je définis le nom de la table. Ensuite, je mets quel type de choses. Table en premier. Ok, ça c'est bon. Maintenant, l'option de modification. Lorsque je suis sur l'option de modification, tout ça, attends, je fais un test pour voir si ça fonctionne. Je clique ici, produit. Ok. Comme ça. Ok, je supprime. Là, c'est bon. Ici, l'ancrage ici n'a pas été respecté au niveau d'ici. Donc, je vais appliquer l'ancrage sur les deux éléments maintenant pour avoir plus de... pour que ça puisse vraiment être en concordance. Ici, je vais profiter pour faire l'alignement. Comme ça, c'est bon. Ok. Voilà. Il n'y a pas trop d'esthétique ici. Hein. Ici, l'option de modification, c'est très simple. Lorsque je clique ici, directement, le BTM de validation que j'ai défini, je vais définir un nom que je vais appeler ça. Je vais appeler ça. Je vais définir son libellé que je vais un point libellé égal à. Cette question a été posée vraiment par Dessous du Burkina. Dessous avait vraiment dit il a trouvé un algorithme qui permettait de faire. Bon, il a trouvé un système qui permettait de faire ça. Voilà, c'est la même chose. Mais je vais vous montrer une astuce que moi-même j'ai créé, j'ai fait. Voilà, c'est pas parce que j'ai inventé hein, que j'ai procédé comme ça, qui est quand même intéressant. Donc, il va vérifier si le libellé, si dans notre cas c'est modifié. Voilà, c'est-à-dire lorsque je le transforme à modifier. Voilà, si c'est modifié, alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais récupérer les informations pour les envoyer là-bas. C'est quelle information? C'est saisie. Je ne me trompe pas, hein, saisie catégorie serait égal à la catégorie en question. C'est-à-dire la catégorie qui a été enregistrée. Voilà, si c'est bon, on essaie pour voir. Ok, il n'y a pas de produit enregistré ici. Et mettre téléphone encore à niveau téléphone. Valider ici. Ok. Maintenant, lorsque je clique ici, vous voyez, ça récupère directement ici. Et ici, passe à modifier. Donc, il va venir faire une condition encore ici. Pour vérifier si c'est modifié ou mais c'est validé. Dans le cas, si c'est validé, je valide. Si c'est modifié, je ne modifie pas. Donc là, je coupe tout ça. Si
BTN, libellé. C'est BTN. C'est pas c'est BTN. Tiret, validé. Égal, non, point, sont libellés. Égal, validé. Alors, dans ce cas contraire, sinon, non, si c'est validé, voilà ce que je fais. Dans le cas contraire, si c'est pas le cas, voyez ce que je fais. Je vérifie toujours la reprise. Maintenant, ici, ça c'est H modifie. Ok. Maintenant, ici, le cran vers fichier, je peux mettre ça en haut parce que le cran vers fichier. Voilà, je mets juste en haut ici comme ça. Voilà. Et H ajoute actualisation de la table. Ici, l'autre, c'est actualisation de la table. Le raser, il va mettre en bas parce qu'il va raser dans tous les cas. Il va raser pour les deux. Juste à la fin. Je peux mettre comme ça. On va ici. Maintenant, ici, ça, c'est pas enregistrement catégorie modifiée. Ça, c'est modifié. Maintenant, ici, ça peut être pas table courant premier, mais c'est table courant bandeau. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, ici, je vais faire saisir. Non, c'est. Je vais faire la liaison manuellement. Donc, je fais la liaison manuellement. Avant de faire la modification, je vais mettre ici. C'est catégorie égale saisir catégorie. Voilà. Maintenant, là, il pense bien que c'est bon. Mais lorsque j'ai fini de faire, quel que soit l'endroit, quel que soit l'option que je définis, lorsque j'ai fini de faire ça automatiquement, je convertis, je remets le BTN à valider. Voilà. C'est-à-dire, je mets le BTN à valider pour qu'on soit sur l'option d'un nouveau enregistrement. Libellé égale validé. Voilà. Vous voyez que lorsque on veut vraiment passer par un projet typiquement un peu compliqué, ça prend assez de temps. Donc, ici, là, catégorie. Ici, je modifie, comme ça, je clique ici pour modifier. Ici, téléphone, je mets exemple ordinateur. Ordinateur. Je valide. Vous voyez que catégorie, modifier avec succès. Vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre un nouveau, je mets téléphone. Téléphone. Ok, ça passe. J'ai mal écrit, je profite en même temps pour modifier. Téléphone, je modifie, je passe CV, enregistrer un autre encore, je mets exemple télévision, je valide, je vais mettre, j'ai validé mais il ne rase pas, voyons voir pourquoi il ne rase pas. Bon, je sors totalement de cette bouquin. Moi, je sors totalement. Je préfère sortir puis va mettre. Voilà. Je mets une autre encore. J'appelle ça mixeur. Mixeur, on suppose qu'il y a le mixeur. Non. Ok. Ça, c'est bon. Donc, c'est bien. C'est bon. C'est ici. C'est quand même bon. On s'est arrêté juste là. On va continuer prochainement. Donc, on se retrouve au niveau de la prochaine vidéo. Cette vidéo a été très avantageuse pour nous parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ici, je n'ai pas mis l'option du mixeur pour voir. Ok, ça marche à la perfection. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On va essayer de poursuivre notre formation. Je vous aime. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.